Bonjour à tous. Écoutez, j'ai eu un bug pendant ma vidéo, je dois tout recommencer. Mais je vais ressortir les mêmes cartes qui correspondent à chacun de vous, d'accord? Aujourd'hui, vous savez, c'est la semaine où l'on entame le sabbat de Samhain, c'est-à-dire la commémoration de tous les souvenirs de tous nos êtres chers qui nous ont quittés ici à ce bas monde. Donc, nous veillons sur eux, nous nous rappelons d'eux, nous les souvenons. Et c'est ma façon de dire, nous les souvenons. Par des offrandes, de fleurs, de repas, de réunions familiales. C'est aussi la semaine à laquelle nous, l'humain, nous nous débarrassons de tout ce qui est négatif, de tout ce que nous ne voulons plus. Et ne gardons et voulons faire vœu de tout ce qui est bon pour nous, personnellement. C'est aussi la fin d'un cycle, parce que le sabbat de Samhain, c'est une coutume celtique à la base, d'Angleterre aussi. Et c'est le moment où le cycle de la lumière, donc la lumière la plus forte, la plus chaude, donc celle de l'été, qui commence du printemps et qui se termine à la fin de l'automne, sachez-le. Et de là, nous rentrons dans une phase d'ombre. Et nous commémorons et remercions Mère Gaïa, Mère Nature. Nous récoltons les dernières cultures que nous, l'humain, avons fait. Nous les mettons à l'abri, en conserve. Nous faisons les réserves pour cette phase dans le cycle qu'on rentre de l'ombre, c'est-à-dire l'hiver, le froid, où la lumière est plus courte, le jour est plus court. Donc voilà, je vous dis en gros ce que Sabbat, Samhain veut dire. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer tout le long de la semaine. Là, nous rentrons dans le cycle du Scorpion, sachez-le. Et pour ce soir, en direct sur ma page Facebook, je vous ferai un horoscope développé sur les énergies, bien entendu, sur le signe du Scorpion. Donc pour tous vous, les Scorpions, je vous dédierai un énergie horoscope exclusivement que pour vous. Bien entendu, tous les autres, restez aussi au direct, car cela vous intéressera de savoir si vous avez un proche Scorpion, quel qu'il soit, votre moitié, un parent, un frère, une sœur, un ami, une amie. D'accord? Sur ce, je vous dis, alors nous sommes le 24 octobre. L'ange, c'est Veuliah, V-E-U-L-I-A-H. C'est le cœur angélique des vertus. La planète, c'est le Soleil et Jupiter, les énergies. La pierre, c'est l'émeraude. Moi, je l'ai brute. Elle a le pouvoir sur la liberté, la paix, le charisme, aide les hommes à atteindre la sagesse. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, j'ai eu un bug, donc je reprends vite fait, désolé, pour le bélier. Alors, le bélier, je dis ce que j'ai eu, hein, pour le bélier. Alors, voilà, c'était comme ça. Le bélier actuellement est sur une phase en amour de doute. Il manque de confiance, il se pose énormément de questions sur sa relation. Est-elle bonne?
Va-t-elle durer? Est-elle bien la personne qui me correspond? Alors, au lieu de tant de doutes, communiquez. Parce que, vous savez, votre moitié a ces ressentis-là, puisque vous prenez de la distance. Vous êtes dans le silence. Et bien entendu, votre moitié se pose la question. Si oui ou non, est-ce que il m'aime? Parce qu'elle se posera la même question que vous. Est-ce qu'il ou elle m'aime? D'accord? Alors, s'il vous plaît, faites le nécessaire. Ce qui est dans le travail, travaille très bien, pas de souci. Vous êtes stable, aucun problème de ce côté-là. Bonne entente, équilibre, organisation, aucun souci. Ce qui est dans la santé, vie, soignez-vous par le naturel. D'accord? Homéopathie. Écoutez votre corps aussi. Parce que les inquiétudes, les questionnements que vous vous posez, les non-dits, votre corps en prend un coup. Vous savez, le maladie du corps. Alors parlez, communiquez les béliers. Les numéros de la chance, le 27, le 7 et le 33. La couleur de la semaine, c'était le chocolat. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. D'accord? Pour le bélier. Les bâtisseurs vous disent: une partie de toi se renferme sur elle-même car tu as cette sensation que tu n'as pas le droit d'être heureux. Arrêtez de penser cela. Cette culpabilité n'est pas justifiée, alors laisse entrer le bonheur dans ta vie. D'accord? Que vous dit l'ange? L'humour. Gardez le sourire. Croyez en vous. D'accord? Pour les portes de l'intuition, l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Alors faites, bon sang. Faites, ne vous empêchez pas. D'accord? Bon. Pour le taureau. Alors, pour le taureau, oui, c'était ça. Le taureau actuellement aussi, il est dans un moment de... Comment dire? Il est phase. Je t'aime. Phase. Je ferai tout pour toi. Et vous, on ne sait pas pourquoi. D'un coup, il est distant ou il est distant à nouveau. Vous êtes inconstant dans vos sentiments. Vous vous posez énormément aussi de questions, les taureaux. Alors, apportez plutôt un équilibre, de la stabilité, communiquez, parlez. Et vous serez de nouveau dans ce milieu de confiance et de stabilité. D'accord? Dans le travail, augmentation de salaire, une somme, une rentrée d'argent imprévue, une prime. Mais il y a quelque chose de très, très satisfaisant pour vous dans le milieu du travail. Donc, c'est très bien. La santé, respectez votre corps. Respectez votre corps. N'y allez pas trop fort, s'il vous plaît. On le respecte. D'accord? D'accord? Bon. Et mangez équilibré. Ne faites pas d'excès. Les numéros de la chance, le 48, le 31 et le 37. La couleur de la semaine pour les taureaux, c'est le grenat.
À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Ancrez-vous, perdez-vous dans la nature, s'il le faut. Allez vous promener, allez chercher des champignons. Appréciez l'atmosphère automnale. Les bâtisseurs vous disent de te connecter à ton individualité. Tu peux mettre en place tout ce qui est important pour toi seul. Tu as toutes les ressources en toi. Tu es prêt. Le moment est venu de le faire. Vous avez compris? Tu peux mettre en place tout ce qui est important pour toi seul. Tu as toutes les ressources en toi. Tu es prêt. Le moment est venu de le faire. Quel que soit projet, discussion, envie, désir, faites, vous pouvez, d'accord? L'ange vous dit la paix. Vous avez besoin de sérénité, de tranquillité. Allez vous promener dans la nature, seul, ancrez-vous, d'accord? Les portes de l'intuition vous disent le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc cela va être réalisé. C'est très bien pour le taureau. Les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux. En amour. Alors, en amour, les Gémeaux. Vous êtes dans un grand changement en relation amoureuse. Une stabilité, un équilibre. Vous avez une autre façon, un autre comportement d'être avec votre moitié. Il y a plus de communication, plus de... Comment dire? Vous êtes en communion avec votre moitié. Et c'est très bien. C'est très bien. C'est une osmose qui revient. Dans le travail, une grande stabilisation. Vous êtes... Pas que vous faites le travail que vous désiriez jusqu'à maintenant, mais ce travail vous apporte l'assurance pécuniaire, financière, car vous avez horreur de manquer d'argent pour payer vos factures, pour manger, pour vous payer des plaisirs, mais vous avez horreur de manquer, de ressentir ce manque financier d'argent. Et en fait, la situation professionnelle dans laquelle vous êtes actuellement vous apporte cette sécurité financière et vous en êtes satisfait. La santé, vous manquez. En fait, vous ne parlez pas. Vous êtes comme le bélier, il me semble. Vous ne parlez pas. Vous souffrez en silence. Et votre corps vous le fait ressentir. Alors communiquez. Dites ce que vous avez à dire. Videz votre cœur. Et vous vous sentirez que plus léger. D'accord? Les numéros de la chance, le 36, le 26 et le 6. Pour les Gémeaux. La couleur de la semaine pour les Gémeaux, le bouton d'or. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. C'est très bien, magnifique, magnifique. Les bâtisseurs vous disent, on te dit bien que tu entres dans une énergie de stabilité. Ça concorde avec ce que je vous ai dit. Les événements imprévus ont pu être nombreux, cela t'a donné des craintes et des peurs. Tout ce que tu désires va arriver rapidement dans ta vie de façon stable et durable. C'est très bien pour les Gémeaux. Fabuleux, fabuleux. L'ange vous dit, contact. On ne peut pas toujours obtenir ce que l'on demande. Ne demandez pas la lune quand même. Soyez dans la raisonnabilité. D'accord? Les portes de l'intuition vous disent l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant ou confiante.
Donc c'est très bien, les Gémeaux. Les cancers, les cancers, les cancers, les cancers. Dans l'amour, eh bien, l'amour commence par une stabilité, ou quelqu'un, vous vous êtes mis en couple, on vous dit que c'est une réussite totale, que vous avez trouvé votre moitié, celle qui vous correspond réellement. Et si ce n'est pas le cas, que vous ne l'avez toujours pas trouvé, que vous n'êtes pas en couple du moins, dites-vous bien que cela arrive, et à grands pas, le vrai, celui qui vous correspond réellement, celui qui vous complète ce vide, qui vous le remplit. Sachez-le, les cancers. Dans le travail, il vous faut, c'est du répétitif. Voilà, le cancer, c'est un train-train habituel. Vous savez ce que vous devez faire. Vous arrivez, hop, vous vous appliquez, vous êtes organisation totale. D'accord? En fait, ça vous rassure. Vous avez besoin de cette organisation pour vous sentir bien. Bien faite. Faites les cancers. Dans ce qui est de la santé, dans la santé, on va se ressaisir. Vous vous ressaisissez en fait. Vous êtes mis des claques et vous vous êtes dit, bon, ben maintenant il faut agir. Il faut que je prenne soin de moi. Je sais que j'ai besoin d'un tel ou tel remède, d'un tel ou tel suivi. Soit je m'applique et je fais. Eh bien, c'est très bien, les cancers. Les numéros de la chance, le 24, le 16 et le 49. La couleur de la semaine pour les cancers, c'est le blanc. Mon essence profonde est lumineuse et pure. C'est très bien. Le bâtisseur. Bâtisseur vous dit, on te demande de te libérer d'une forme de timidité qui te déconnecte de ta puissance intérieure. Comment que vous êtes timide? Amenez ce petit pétillant là que vous avez en vous. Une partie de toi n'ose pas par peur du regard de l'autre, et cela donne des hésitations et des retards. Ose être toi-même, cela va donner des résultats spectaculaires. Sors, sois original ou original. Amène ce petit brin de couleur, ce petit brin de lumière que tu as en toi, ressors-le. N'aie pas peur des critiques, si à eux ça leur convient pas, ben, ils regardent ailleurs, hein. Mais vous, apportez cette lumière que vous avez en vous. Dégagez-la, sortez-la, sortez ces couleurs, sortez ce petit truc-là, petit truc coquin, malicieux, original. D'accord? L'ange vous dit la compréhension. Vivez en harmonie avec vous-même et avec les autres. Et vous verrez que vous sentirez bien, fabuleusement bien. Le moment présent, les portes de l'intuition. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Vous l'avez, sortez-le. Montrez qui vous êtes réellement. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, n'ayez pas de gêne. Soyez vous. Bon, maintenant, le lion. Le lion. Je reprends parce que je me suis arrêtée au lion. Alors, le lion en amour. En amour, là, le lion retrouve un amour perdu. Ou un amour de loin, très lointain. Et c'est de grandes retrouvailles. Et c'est un plaisir. Vous avez des papillons, vous avez les yeux qui pétillent, vous êtes tout excité. Et oui, eux, c'est magique. Vous planez. Vous êtes dans tous vos états. Le lion. C'est une très belle sensation. C'est très beau.
Alors vivez ces instants-là, papillonnez dans cet amour-là. Dans le travail, tout est très bon. Tout vous vient, tout est acquis. Euh, quoi que vous fassiez, quoi que vous vouliez, c'est un grand oui. C'est, vous vous faites remarquer dans votre milieu professionnel parce que vous avez de l'idée, vous avez de l'originalité, vous êtes organisé, vous avez tout ce qu'un employeur voudrait, vous l'avez. Cette semaine, vous l'avez. Et pour ceux qui ont décidé de monter leur propre entreprise, vous foncez, faites, parce que vous avez une idée et elle est fabuleuse. Elle est pleine d'originalité. Faites. Et pour ceux qui n'ont pas encore trouvé de travail, suivez votre intuition parce qu'elle vous pousse à aller à celle qu'il vous faut d'embauche. D'accord? Et tout se passera très bien. La démarche, l'entretien et la signature. D'accord? Pour le lion, dans le travail et la santé, protection totale. Vous êtes barricadé. Vous êtes un bouclier, là. Vous avez un bouclier. Pas de virus, pas de rhume. Vous vous sentez super bien, plein d'énergie. Fabuleux. Vous avez une forme totale. Attention quand même. Parce qu'un trop plein d'énergie, à un moment donné, ça fait un coup de raplapla. Alors, faites un juste équilibre. D'accord? Les numéros de la chance, le 9, le 35 et le 30. Pour le lion. Les bâtisseurs vous disent, tu entres dans une énergie de fidélité, que ce soit concernant une personne déjà présente dans ta vie ou une rencontre à venir, tu peux faire confiance à cette personne. Cela va donner une relation sereine et saine sur le long terme. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. Je vous le dis, je ne vous ai pas sorti la couleur de la semaine pour les lions. La couleur de la semaine. Orange, couleur de la lumière, de la chaleur. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. C'est très bien le lion, c'est très bien. Les anges, qu'est-ce qu'ils vous disent les anges? Message des anges. Activité, c'est le moment d'agir. Foncez. Dites oui et amen à tout, et surtout en amour. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous le dis. Mais en amour, il y a quelque chose de fabuleux qui vous tombe dessus. Les portes de l'intuition vous disent, pour les lions, l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Vos demandes ont été exaucées. Vos demandes ont été entendues et vont être aussi exaucées. Quelles qu'elles soient, laissez le temps venir. Mais tout sera et accompli sera. C'est très beau, les lions. C'est fabuleux. Les vierges, on y va les vierges. En amour. Oh. Ou c'est tout, ou c'est rien. Voilà les vierges. Ou c'est tout, ou c'est rien. Je veux, je veux, je veux. Que ce soit comme ça, que ce soit ainsi, que je veux. Vous êtes dans... Je dirige. J'ordonne. J'exécute. Vous, mais arrêtez. Arrêtez, l'amour, ça se dicte pas, l'amour, ça se dirige pas, l'amour, ça s'ordonne pas. L'amour, c'est un sentiment qui est là et qui se vit, qui s'apprécie, avec lequel on communie. Alors, s'il vous plaît, vivez l'instant. Vivez ces instants-là plutôt que d'essayer de les contrôler et de les neutraliser. D'accord? Les vierges, c'est pas possible. Dans le travail, eh bien, dans le travail, tout va bien. Vous vous faites remarquer.
mais positivement bien. Vous êtes quelqu'un de très assidu, très sérieux ou sérieuse. Vous savez ce que vous devez faire et vous le faites sérieusement et avec application. Vous n'aurez que des honneurs, mes chéris. Donc c'est très bien. Tout se passe pour le mieux dans le milieu du travail. Ensuite, la santé pour les vierges. La santé pour les vierges. Alors, vous vous posez des questions, les vierges, actuellement. Ah, j'ai mal ici. Et si j'ai ça? Attends, je vais regarder sur Internet. Non, mais arrêtez, arrêtez de vous imaginer des maladies que vous n'avez pas. Vous êtes hypochondriaque. Hypochondrie. Bon, vous avez compris ce que je veux dire? Voilà, certains d'entre vous, des vierges. Alors, on arrête de s'imaginer d'un mal de tête à avoir autre chose. Ou, je sais pas moi, d'avoir mal au genou et avoir autre chose. Non, mais arrêtez. On va se calmer. On s'imagine rien, on arrête de s'imaginer tout et n'importe quoi. On se contrôle, hein, et on prend sur soi. Un petit mal de tête, c'est un petit mal de tête, hein. C'est bon, il n'y a pas besoin d'alarmer tout le monde. D'accord? On se calme. Si on a vraiment mal quelque part, on va consulter. Et on saura réellement ce qu'on a. Et on sera rassuré. Mais arrêtez de vous imaginer tout et n'importe quoi. D'accord dans la santé? Les vierges? Bon, les numéros de la chance, le 34, le 46 et le 38. J'ai encore l'écouteur qui veut tomber là. La couleur de la semaine. Pour les vierges, le violet. Très belle couleur. Ma vie est précieuse et sacrée. J'en prends soin. Mais sans s'imaginer tout et n'importe quoi. D'accord? Et on vit les instants qui se présentent à nous. Les bâtisseurs. Les bâtisseurs vous disent, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me gêne là. Non, pourtant, c'est bizarre. Bon. On te demande de te concentrer sur ton chakra de la gorge. Il y a des choses importantes que tu es invité à dire à toi-même ou aux autres. Déjà à soi-même, les vierges. J'ai l'impression que vous avez besoin de prendre conscience de votre moi intérieur actuellement. Il peut y avoir des perturbations qui t'empêchent d'être dans une énergie de sincérité et d'honnêteté. Ouvre-toi à une communication positive pour toi, afin de dire ou d'entendre des choses importantes, les vierges. Je vais mettre en silencieux l'autre téléphone, parce que cela me perturbe. Voilà. Alors, je fais ça. Les anges, que veulent vous dire les anges? Pour les vierges, illumination. Ouais. Illumination. J'ai perdu le fil. Le réveil est proche. Mais parce que vous prenez conscience de votre moi intérieur. Ça y est, vous commencez à comprendre. D'accord? Donc c'est très bien. Vous avez l'éclairement. On vous guide. On vous pousse à faire, à prendre une analyse sur soi et à ouvrir les yeux pour voir ce qui vous entoure. Prendre conscience de tous les événements qui sont arrivés jusqu'à maintenant. De les analyser. Du pourquoi et du comment. Voilà. Que vous disent les portes de l'intuition pour les vierges? La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. C'est la conclusion et ça correspond à ce que je viens de vous dire auparavant. C'est très bien. Le balance en amour, en amour, en amour, amore, amore, oh mi amore.
Oh, 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 oh. Alors les balances, actuellement, lors d'une occasion, il y a quelque chose qui va se passer là. Il y a un événement d'une fête ou d'une réunion, il y a quelque chose pour vous les balances, pour ceux qui n'ont pas rencontré l'amour, il y a quelque chose de magique qui arrive. Vous allez rencontrer quelqu'un. Cette personne va vous subjuguer. Voilà le terme exact. Cette personne va vous intriguer. C'est comme si vous n'arriviez pas à la déceler réellement, à la comprendre. C'est une personne mystérieuse et vous allez être attiré vers cette personne. Appréciez ces moments-là. Rien n'est pour rien, les balances. Sachez-le. Ne vous retenez pas, ne combattez pas, ne contrôlez pas. Laissez-vous aller. Là, il y a quelque chose de très beau et de très magique pour vous, les balances. Alors, s'il vous plaît, ne vous freinez pas. Allez-y. C'est très beau. Ensuite, pour le travail, les balances. Pour le travail, les balances. Ah, alors, il y en a beaucoup. Attention, je vous dis de faire très attention à vous. Faites attention. Ouvrez les yeux. Mais taisez-vous. Vous allez voir, dans votre milieu, beaucoup vous jalousent. Il y en a qui se disent, il n'est pas mieux que moi. Hein. Vous avez beaucoup plus d'expérience, plus que vous ne le pensez. Vous êtes plus doué que vous ne le pensez. Vous vous sous-estimez, vous, dans votre milieu de travail. Et pourtant, les collègues voient que vous êtes bien au-dessus d'eux. Et ils ont peur. Et cette peur, pour eux, se transforme en jalousie, en concurrence, en danger. Alors faites attention, mes chéris. Faites attention, les balances. Regardez autour de vous. Mais vous agissez innocemment. Faites votre travail naturellement. Et si vous avez une réflexion quelconque, n'importe quoi, souriez. Souriez et dites, d'accord, oui, tu as raison. Voilà, tout simplement. Laissez-les dire. Protégez-vous ainsi, avec un sourire, avec une satisfaction intérieure. Les balances. C'est très bien là. Il y a quelque chose qui chatouille beaucoup autour de vous. Ça ne leur plaît pas. Ce qui prouve que vous, les balances, vous pouvez. Ayez confiance en vous. Pour ce qui est de la santé, les balances, il y a de la magie dans l'air pour les balances actuellement, je trouve. Alors, vous posez beaucoup de questions. C'est des questions qui, quelque part, ne vous apportent pas encore de réponse. Ça vous énerve. Ça vous énerve. Et ça vous fatigue aussi. Vous avez une fatigue nerveuse. Ce n'est pas une fatigue physique que vous avez. C'est une fatigue nerveuse. Vous avez envie de dormir, mais vous ne pouvez pas parce que c'est une fatigue nerveuse. Ça vous empêche de dormir. Vous cogitez, vous réfléchissez trop. Alors on va se calmer. Faites-vous une tisane, une infusion. Allez vous promener. Défoulez-vous. Courez. Mais courez à l'extérieur. Courez. Même s'il fait frais, s'il y a de l'humidité, ça va vous vivifier. Et ça va peut-être vous permettre de réfléchir posément. D'accord? Les numéros de la chance pour le balance. Le 22, la balance, pardon. Le 22, le 14 et le 15. La couleur de la semaine pour les balances. Tiens donc, quand je vous dis que cette semaine, pour vous, les balances, c'est de la magie,
C'est pas pour rien que je vous l'ai dit. Ouvrez l'œil, les balances. La citrouille. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Moi, je vous dis qu'il y a de la magie dans l'air chez vous, les balances, cette semaine. Appréciez-la. Soyez surpris, mais appréciez. Parce que c'est très magique cette semaine pour vous. Les bâtisseurs, qu'est-ce qu'ils vous disent, les bâtisseurs? Tu es dans une énergie de changement concernant une situation très importante pour toi. On te demande de faire preuve de patience car il y a des synchronicités extérieures qui doivent se mettre en place. Sois patient et tout va bien se passer. Je vous dis, semaine magique, mes chéris. Les balances, qu'est-ce que j'aimerais être près de vous pour voir ça. Je vous assure, j'adorerais. Les anges, qu'est-ce qu'ils vous disent ça? Vous voyez, ça y est, je suis troublée, moi. Que vous disent les anges? Allez, mes petits anges, hein? Le choix. Souvenez-vous que vous avez toujours le choix. Je ne dis pas plus. À vous de faire le bon, mes chéris. Moi, je n'ai fait que vous conseiller, vous guider. Enfin, du moins les cartes. Le seul qui pourra décider après, seul ou seul, c'est vous. Les portes de l'intuition. Que vous disent les portes de l'intuition? La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Écoutez-moi, mes chéris, les balances. Vous avez une sacrée récompense qui arrive cette semaine pour vous. Jusqu'à maintenant, vous avez agi pour les autres. Vous avez fait pour les autres. Vous avez voulu faire plaisir aux autres aussi. Vous avez été à l'écoute quand ils ont eu besoin. Vous avez été au service d'eux quand ils en ont eu besoin. Et là, de là-haut, il y a de la gratitude qui vous arrive, des récompenses, de la magie. Saisissez-la. Elle vous est due. Elle est à vous. Elle vous appartient. Appréciez-la. Mais soyez aussi reconnaissant. C'est pas parce que de là-haut, on vous récompense. À ce moment-là, dites merci vous aussi. D'accord? Très belle. Franchement, les balances, c'est magique cette semaine pour vous. Les scorpions, les scorpions, les scorpions, les scorpions, les scorpions. Pic, 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 pic. Les scorpions, pic, 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 pic. Alors, les scorpions. En amour. Ah 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 ah. Alors, mes chéris, pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui va croiser votre chemin. Ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil. C'est que ce sera quelqu'un de très aimable, quelqu'un de serviable, qui vous proposera sans doute un service, parce que vous serez dans le besoin, ou une aide quelconque, ou on vous tend la main, ou je ne sais pas. Mais c'est par rapport à ce geste-là que vous saurez que c'est le bon ou la bonne personne. Sachez-le. Même plus, vous l'avez peut-être déjà rencontré et qui vous a rendu service. On vous dit que c'est cette personne qui est la bonne. Seulement, il faut laisser le temps. Le temps parce qu'il y a eu un chamboulement, un petit chamboulement qui a été fait dans l'obscurité. Je ne sais pas pour rien que je vous le dis, regardez la carte. Là, c'est l'éclairement, le lien de deux personnes qui apportent la lumière. Qui s'apporte la lumière? La tourmaline verte, celle qui apporte la protection. Ensuite, que voyez-vous? La lune. La lune.
les instants cachés, les moments cachés, ou ceux qui travaillent en se cachant pour peut-être faire un empêchement quelconque. Mais le lien est en train de se faire. Le lien est en train de se faire. La lumière est là. La lumière est là. Et plus ça va, plus cette lumière augmente l'obscurité. Regardez-la. Elle envahit l'obscurité. Alors, mes chéris, vous les scorpions, gardez confiance, car l'amour est là. Et pour ceux qui sont déjà en couple, c'est peut-être ceux qui, de l'extérieur, ont voulu s'introduire dans votre vie privée, qui ont voulu mettre leurs pattes là, leur grain de sel pour essayer de foutre la zizanie. Et excusez-moi mon vocabulaire familier, mais c'est la vérité. Ils n'y arriveront pas. Ils ne vont pas aboutir. Parce que votre amour est un bouclier. Votre amour est solide. Et personne ne pourra l'atteindre. Certes, à des moments, ils ont commis des petites fissures, légères, des petites fissures. Mais vous avez su les calfeutrer. Donc c'est très beau. Les scorpions, préparez-vous, parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive. Pour ceux qui sont célibataires, et pour ceux qui sont en couple, eh bien, c'est l'équilibre total. C'est magnifique. Dans le travail, alors, on agit, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le feu. Là, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. En fait, vous avez agi, vous avez fait, vous vous êtes organisé, vous avez bossé, vous avez fait vos preuves. Et c'est comme si on vous mettait la tête à l'envers de nouveau pour vous enfoncer. Eh bien, ils ne vont pas y arriver. Parce que vous avez un tempérament de feu. Et le scorpion, qui s'y pique, qui s'y frotte, s'y pique. Quand on veut vous attaquer, eh bien, on pique. Et c'est ce qui va se passer. Règlement de compte dans le milieu de travail. Ou entre collègues, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous allez taper le poing sur la table. Pour les scorpions. Alors, ils ont intérêt à s'accrocher, hein, parce que vous risquez de tourner les talons. Et je vous le dis honnêtement, je vous vois tourner les talons pour certains d'entre vous. Il y en a qui se reconnaîtront là-dedans, je le sais. Dans la santé, eh bien, la santé, tout va. Oh, la santé, vous êtes zen. C'est comme si vous aviez pris un bain de jouvence et que ce bain de jouvence vous avait libéré de ces poids négatifs, de toutes ces énergies négatives. Et vous êtes bien, vous êtes zen, vous êtes libéré. Vous vous sentez léger ou légère, vous flottez. C'est fabuleux, mes chéris. C'est très belle carte. Franchement, j'aime cette coordination-là. J'aime bien. J'aime bien. De la, comment dire, surprise, de l'action et de l'équilibre. Et c'est très beau. Quelque part, il y a un juste équilibre pour cette semaine pour vous, les scorpions. C'est très beau. C'est très, très beau. C'est très, très beau. Donc, je vous donne les numéros de chance. Le 12, le 39 et le 10. La couleur de la semaine pour les scorpions. Le azur. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Ça va être une semaine de vérité. Cette semaine va être pour vous les scorpions une semaine de vérité. Les bâtisseurs, on te demande de te connecter à tes grandes facultés de travail. Tu vas en avoir besoin car tu as quelque chose de très important à mettre en place. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'énergie, mais tu en es capable, alors fais-toi confiance. Je vous dis qu'il y a de l'action. Aujourd'hui, cette semaine, ça va être action. Je ne sais plus ce que je vous ai dit, parce qu'en fait, quand je parle sur le moment, ben, après j'oublie.
Les anges, que veulent-ils vous laisser comme message? Charité. Occupez-vous davantage des autres. Peut-être, je vais vous le dire autrement. Des actions, des choses que vous devriez faire et que vous n'osez pas faire. Vous attendez. Et ces actions-là vont devoir se faire là, bientôt. Et si vous pouviez commencer à faire cette semaine, ce serait bien. Pour résoudre un quelconque conflit, un quelconque problème, un quelconque désaccord, un quelconque incompris. Voilà pourquoi je vous la transforme un peu. Pour aller davantage vers les autres, mais c'est pour la communication, l'action. D'accord? C'est le moment, mes chéris. Que vous disent en conseil les portes de l'intuition, les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous allez le sentir, si vous ne l'avez pas déjà senti. Mais on vous pousse à faire. On vous donne des images. On vous apporte des films. Vous les voyez devant vous défiler. On vous dit comment faire, comment agir et comment parler. Suivez. Ne vous mettez pas des œillères. Suivez, écoutez et faites. Le Sagittaire en amour. Eh bien, dis donc. Pour certains d'entre vous, les Sagittaires, vous vous mettez en couple, vous vivez ensemble, vous constituez un foyer, vous formez un foyer, un équilibre. C'est votre âme sœur. Vous êtes... waouh! Vous y croyez même pas. Vous mangez votre moitié rien que du regard. Vous y croyez pas ce que vous faites, ce que vous réalisez actuellement. Vous vivez dans un rêve. Mes chéris, ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Appréciez, vous méritez. Ce qui est dans le travail. Eh bien, dans le travail, il y a une occasion qui va se présenter à vous, où on vous propose un autre poste, ce qui va vous permettre de monter en statut, et ce qui dit quand on monte en statut, favorablement aussi, salaire, n'est-ce pas? Donc, tout va très bien. Pour ceux qui veulent entreprendre une nouvelle voie professionnelle, ouverture d'une entreprise personnelle ou se lancer dans autre chose qui jusqu'à maintenant vous n'aviez pas touché, vous voulez changer du tout au tout, eh bien c'est le moment. Oui, vous pouvez faire. Il y a des occasions qui vont se présenter à vous. Faites. Il y a les démarches, mais faites. Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas faire. Je vous le dis honnêtement, c'est très bien. Dans la santé, pour le Sagittaire, eh bien, la santé, tout va bien, équilibre, mais soyez prudent. Surveillez-vous quand même, ne forcez pas trop, n'allez pas dans l'excès, d'accord? Que ce soit dans la nourriture ou dans un effort physique. Faites attention, on me dit les lombaires ou le dos. Alors attention de ne pas lever un poids que vous ne devriez pas, d'accord? Car je vois un tour des reins ou un blocage du dos. Attention, les Sagittaires. Les numéros de la chance, le 5, le 44 et le 20. La couleur de la semaine pour le Sagittaire, le bleu égé. Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. C'est très bien. Les bâtisseurs,
Ne cherche pas à consulter. Pardon, pourquoi j'ai dit ça? On va le savoir. Ne cherche pas à contrôler ce que tu dois dire, faire ou ressentir. Laisse venir à toi tout ce qui se passe intérieurement et extérieurement. Tu vas alors vivre de très belles choses. Alors, quand j'ai dit consulter, peut-être parce que certains d'entre vous, quand même, avaient besoin de demander l'avis de quelqu'un d'autre, de Pierre, Paul, Jacques, quelqu'un de l'extérieur. Cherchez pas à le faire. Écoutez-vous, vous. D'accord? Et laissez faire. Laissez faire. Et vous verrez que ça ira très bien. Que vous dit un message de l'ange pour le Sagittaire? La réflexion. Éclaircissez vos idées. Débarrassez-vous de ce qui est négatif et vous verrez plus clairement. Et là, tout sera plus clair. Que vous dit les portes de l'intuition pour le Sagittaire? La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Une nouvelle page s'ouvre pour vous. Un nouveau cycle de vie s'ouvre pour vous, mes chéris. Soyez confiants. Tout vient parce que ça doit venir. Et parce que vous le méritez. D'accord? Les Capricornes, nos bêtes à cornes. Je dis ça parce que j'en ai une à la maison. En amour. Alors, en amour, il y a quelque chose. Jusqu'à maintenant, tout était beau, tout était bleu, tout était rose, tout était joli. Et là, c'est comme si certains masques tombaient. On voit des choses qui étaient cachées, que l'on ne voulait pas montrer. Et là, elles se présentent à vous, devant vous. Et là, vous commencez à vous poser des questions. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce donc cela? Eh oui, ça ne vous plaît pas du tout. Et là, jusqu'à maintenant, vous faisiez des pas en avant. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, et je dirais peut-être même déjà ce week-end, vous avez commencé à faire des pas en arrière. Vous avez de la réticence. Vous êtes actuellement sur le moment de l'analyse de certaines façons de faire, de dire que votre moitié a face à vous, face à votre personne. Et vous avez du mal à encaisser. Vous n'admettez pas. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Et là, vous êtes sur la réflexion. Vaut mieux que ce soit ainsi, mes chéris. Réfléchissez avant vraiment de vous engager dans une histoire qui pourrait vous être de nouveau néfaste, déstabilisante pour votre moi intérieur déjà et pour votre personne. D'accord? Alors, on y va doucement. Continuez à analyser. Dites ce qui ne va pas, ce qui ne vous plaît pas et ce que vous ne voulez pas. Imposez-vous, les Capricornes. Dans le travail, vous êtes fidèle au travail. Vous êtes quelqu'un d'organisé. Vous n'avez qu'une parole. Quand vous dites, vous faites. Et ça a toujours été ainsi. Certaines personnes, ça les déstabilise quelque part. Parce que ils ne s'attendaient pas à avoir une personne comme vous dans ce milieu de travail. Ils n'y croyaient pas d'ailleurs. Ils ne croyaient pas qu'une personne telle que vous existait dans sa façon d'être dans le travail. Organisée, minutieuse, sérieuse. Toujours en pleine forme, toujours boostée, motivée. Et c'est très bien. Là, vous faites tomber quelques-uns sur les genoux, vous voyez, en disant « Waouh !» Je ne savais pas que ça existait.
chapeau. Voilà, vous n'aurez que des encouragements là, dans le travail. La santé pour les Capricornes. Ah ben, il y a une amélioration, mais tout doucement. Écoutez votre corps, écoutez-le. On dirait que là, actuellement, il y a quelque chose de nouveau en vous qui se fait. C'est une métamorphose intérieure et extérieure. Il y a un équilibre qui revient et cela se voit. Vous le reflétez. Vous êtes bien. C'est très bien. Les numéros de la chance pour les Capricornes, le 1, le 41 et le 52. La couleur de la semaine pour les Capricornes. Le bleu royal. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Et c'est très bien, restez tel que vous êtes. Soyez vous. Et respectez-vous. Oh, je vais respectez-vous, vous. Je vais y arriver, hein. Décidément, hein, c'est incroyable, moi. Les bâtisseurs. Tu peux avoir cette sensation que tout est contre toi. Tu as cette sensation d'être seul contre tous. Cette sensation n'est pas vraie. Tu as le soutien de tes guides et des synchronicités de l'univers. Ouvre les yeux pour t'en rendre compte. Tu peux, je le sais, les Capricornes, vous pouvez, vous avez. Écoutez-les, suivez les conseils, vous n'êtes pas seul, sachez-le. L'ange, message de l'ange. La recherche. Ce que vous cherchez est très proche de vous. Des fois, on l'a à côté, on ne le voit pas. C'est tout ce que je vous dis. D'aller chercher toujours loin, 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 alors que ce que l'on veut réellement, ce que l'on veut vraiment, réellement, est à côté de nous. Et depuis très longtemps. Les Capricornes, ouvrez les yeux. Les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'elles vous disent? La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Aimez-vous. Ça correspond. Tout en elles-mêmes, elles se rejoignent. Toutes, elles vous disent à peu près la même chose. Dans les Capricornes, mes chéris, croyez en vous. Le Verseau, en amour. Le Verseau, en amour. Eh ben, ça va. Mais tout va pour le mieux. Mais c'est très bien. Équilibre. Jouissance. Plaisir. C'est vivifiant. C'est très bien. Rien à dire en amour. Les Verseaux, continuez. Profitez des instants magiques qui vous sont là, présents actuellement. Le travail. Alors, le travail. Alors, le travail, vous recherchez quelque chose d'autre. Vous avez besoin de changement. Vous voulez vous sentir libre. Vous voulez vous sentir... comment dire? Pensez par vous-même. Qu'on ne vous donne plus de directives. Donc, pour cela, montez votre propre entreprise. Donc, voilà. Voilà, les Verseaux. Qu'en est-il de la santé? Donc, si vous devez changer de travail, changez. Montez votre propre boîte. La santé, eh bien, la santé, tout va. Ça, une nette amélioration. Vous aviez eu un gros coup de fatigue, peut-être en santé, ça n'allait pas trop. Et là, vous allez commencer à avoir de bonnes nouvelles. Comme s'il y avait quelque chose qui se stabilisait ou qui s'améliorait ou qui allait disparaître. Donc, c'est très bien, les Verseaux. Continuez ainsi, prenez soin de vous. Numéro de la chance, le 50, le 40 et le 13. La couleur de la semaine pour les Verseaux.
Le rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Croyez en vous, vous pouvez. Que vous disent les bâtisseurs? Les bâtisseurs vous disent: on te demande de prendre conscience que tu as une très grande protection autour de toi. Tu la ressens et tu reçois de très nombreux signes. Cela te permet d'être dans le renouveau tout en étant en sécurité. Tout va bien. Tu peux donner vie à tous tes projets. Alors si tu veux changer de vie professionnelle, fais-le. Tout est là pour toi actuellement. Ils sont tous présents pour toi. Ils te soutiennent, ils te poussent, ils te protègent. L'ange, que te dit l'ange pour le Verseau? La volonté. Apprenez à engager votre responsabilité pour agir. Apprenez à engager votre responsabilité pour agir. Vous avez tout en main. Prenez-vous par la main et agissez. Faites. Ayez confiance en vous. Faites. Que vous dit les portes de l'intuition? L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ayez confiance. Ne doutez surtout pas. Et faites. Et pour le dernier, nos chers petits poissons. En amour. Oh, en amour, sagesse. C'est un calme. Vous êtes là pour harmoniser cette relation en amour, apporter l'équilibre nécessaire pour que tout aille bien, pour que ce soit fluide en fait. C'est très bien. Un petit peu de magie aussi. Rien que par les regards, les gestes, c'est suffisant. Vous apportez l'assurance et la sécurité à votre moitié juste en agissant de la sorte. Une parole, un geste, un regard. C'est très bien. Très beau, très joli. Le travail pour les poissons. Le travail pour les poissons. Poissons. Que nous disent-ils? Oh! Alors, vous êtes actuellement dans une phase de recherche d'originalité. De quelque chose que jusqu'à présent, on n'a pas vu. Ou on a vu, on connaît, mais personne n'a osé. Et vous, vous osez. Vous allez faire. Vous allez apporter quelque chose de magique. Qui sait? Nous sommes en sabbat de Samain. Donc, la magie est là. C'est très bien. Dans le travail, touche d'originalité. C'est très bien. Santé. Pour les poissons. Attention de ne pas trop en faire. Parce que sinon, vous tombez. Attention de ne pas trop donner. Attention, on vous vampirise. Alors, je m'explique. Vous êtes pleine d'énergie. Plein ou pleine d'énergie. Les gens qui ne sont pas bien, qui sont patatras, qui sont fatigués et qui viennent vous voir parce que vous leur apportez un réconfort, autre chose et qui repartent super bien. Mais c'est parce ils vous ont enlevé votre énergie. Vous avez enlevé la leur et vous, du coup, vous êtes raplapla. Alors, attention, modérez, d'accord? Modération. Si vous sentez quelqu'un qui a envie de venir vous voir parce qu'il n'est pas bien, il a le moral à zéro, et que vous êtes pleine d'énergie, attention, neutralisez. Ou vous dites, écoute, ben non, aujourd'hui je ne peux pas, je pourrai demain. Peut-être que demain, cette personne déjà ira un peu mieux, et à ce moment-là, vous pourrez canaliser. Mais là, sur le moment, ne faites pas. C'est malheureux à dire, c'est peut-être un moment d'égoïsme que je vous dis là, mais c'est pour vous, pour votre bien, parce que actuellement, on a tendance, vous êtes plein d'énergie positive et les gens sont là et vous pompent, vous tirent, vous enlèvent, vous soutirent, mais à trop vous enlever, vous allez avoir un bas de raplapla, mais complet.
C'est comme si vous étiez vidé. Vous êtes... D'accord? Alors faites très attention. N'en donnez pas trop. OK? Et vous savez, si on a un raplapla, allez vous ancrer, vous promener dans la nature, pieds nus, appréciez ce que la nature vous apporte. D'accord? Pour les poissons. Les numéros de chance, le 47, le 17 et le 32. La couleur de la semaine pour le poisson. L'orchidée. Je pensais à la couleur rose, moi. Voyez. L'orchidée. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Préservez-la. Préservez-la. Vous avez une beauté magique à l'intérieur, les poissons. Les bâtisseurs, que vous disent les bâtisseurs pour les poissons? On te demande d'être ambitieux. Vois grand pour toi et cela dans tous les domaines de ta vie. Cela va t'apporter de très grands changements et tu vas réaliser de très belles choses qui sont importantes à tes yeux. Aie confiance le poisson, ayez confiance parce que tout ce que vous désirez se réalisera parce que vous vous donnez la peine de le faire. Croyez en vous. L'ange, que vous dit le message de l'ange? Enfin, que vous dit l'ange en message? Que vous laisse-t-il? Je vais y arriver à m'exprimer. Je vais y arriver, un de ces quatre, j'y arriverai. Le progrès. Vous êtes sur la bonne voie. Hein? Ça coordonne tout ce que je vous dis là. Hein? Fabuleux. Hein? Et les portes de l'intuition. Que vous disent les portes de l'intuition? Alors, on va voir. Porte de l'intuition. Le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Fixez-le. Et allez-y. Ne le quittez pas du regard. Ne le lâchez pas du regard. Et avancez, avancez, avancez. Et vous atteindrez votre but. Ayez confiance en vous parce que vous pouvez et vous allez le faire, les poissons. Donc, voilà. Voilà. Pour les horoscopes de la semaine, les énergies de l'horoscope de la semaine. Eh bien, mes chéris, j'espère que cela vous a plu, cela vous a satisfait. Sachez, n'oubliez surtout pas, ce soir, le direct, énergie horoscope, uniquement que pour le signe du poisson, puisque nous rentrons dans le cycle du poisson. D'accord? Bien entendu, tous les autres peuvent se connecter aussi et être curieux de ce qui va se dire du scorpion, parce qu'autour de vous, vous devez bien en avoir des scorpions. D'accord? Au moins, vous serez avertis. Vous saurez ce qui se prépare pour eux. Soyez curieux aussi. Partagez. Partagez les autres signes. Sur ce, je tiens à vous remercier pour votre suivi, vos commentaires. Continuez à vous abonner, abonner. Je vous dis même pas le nombre d'abonnés qui me demandent sur YouTube parce que c'est un truc de ouf. Donc voilà, abonnez-vous, c'est tout ce que je vous dis parce que voilà, c'est dingo. Des fois, je comprends pas là, mais bon. Mais bon, c'est pas grave, hein, je fais avec. Hein. Moi, je m'adapte. Et c'est ce qu'il faut faire, s'adapter, suivre son chemin, sa voie, son envie, son désir, réaliser ses buts. Donc voilà. Que devais-je vous dire? Partagez surtout. N'hésitez pas à partager. Hein. Ma page YouTube, vous pouvez la partager sur votre page Facebook, sur Instagram, sur, je sais pas, moi, tous les réseaux sociaux qu'il y a, parce que moi, je m'arrête à Facebook et à Instagram. Alors, voilà. Après, j'ai mon Snap qui est personnel, j'ai mon WhatsApp personnel, mais voilà. Donc, voilà. Que devais-je vous dire? N'oubliez pas, connectez-vous. Ah oui, ce soir, 19h30. Sachez-le. Oui, ce soir, 19h30. D'accord? Voilà. Non, c'est parce que j'ai aussi une petite surprise pour quelqu'un. Donc, c'est pour ça que je réfléchis en même temps. Ou alors, je vais m'organiser. Mais à 19h30, soyez présents parce que je vous fais le direct horoscope Scorpion. D'accord? Donc, voilà. Aussi, rappelez-vous, hier, je vous ai mis en page sur ma page Facebook, sur Mélodame, plusieurs questions.
Ces questions-là, en fait, servent pour faire une prise de conscience de soi-même, de ce que l'on veut plus et de ce que l'on veut. Et faire le juste équilibre. Par rapport à toutes vos réponses que vous avez faites aux questions, vous faites un lien. Vous faites un lien, une mise au point de vos réponses. Et vous verrez ce qui monopolise réellement le mot le plus important qui monopolise vos réponses. D'accord? Et sur ce mot peut se faire une question. Et de cette question, je vous ferai un direct voyance. Donc sur cela, à ce moment-là, vous vous mettrez en direct avec moi et vous me ferez la question qui correspond vraiment à ce que vous attendez de vous, de votre avenir, de vos envies, de vos désirs. Mais ce qui est vraiment au plus profond de vous-même. Voilà. Sur ce, mes chéris, je vous laisse. Je vous dis à ce soir sur le direct de ma page Facebook. Et pour ceux qui me suivent sur YouTube, ben à demain matin. Avec d'autres surprises, bien entendu. Je vous souhaite un bon lundi avec paix et amour. Bisous, bisous.